Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel consacré aujourd'hui à l'utilisation de Photoshop où on va apprendre à réaliser ce petit effet ici de petit triangle qui se met en général sous les headers. Donc vous avez été plutôt nombreux à me demander comment on faisait ça. Donc vous allez le voir, c'est relativement simple en fait. On va tout simplement créer un petit triangle qu'on va dupliquer sur toute la longueur. Donc évidemment, on ne va pas le faire à la main, on va utiliser le principe des motifs dans Photoshop. Donc ici, je vais masquer ce petit calque qui contient mes petits triangles et on va en recréer un. Donc pour commencer, comme je l'ai dit, il faut créer un nouveau fichier qui va nous servir de motif. Donc je vais créer un nouveau fichier, donc soit en faisant fichier nouveau, soit avec le raccourci CTRL-N ou POM-N si vous êtes sur Mac. Donc là, je prends la largeur et la hauteur de mon triangle. Alors moi, j'ai déjà testé plusieurs valeurs et je vais prendre une largeur de 10 et une hauteur de 7 pixels. Voilà, donc ici je me retrouve sur ce nouveau document, je zoome à fond et j'affiche les grilles. Donc par défaut, dans les dernières versions de Photoshop, normalement dès que vous zoomez, il se met à afficher les grilles. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas ce système-là, vous pouvez aller dans Édition, ensuite vous allez dans Préférences, enfin vous allez dans Repères grilles et tranches, et là vous allez pouvoir mettre en fait le format de votre grille. Donc par défaut il est en centimètres. Moi ce que je vous conseille c'est de le mettre en pixels. Donc là j'ai dit que il y a une grille toutes les 10 pixels et j'ai 10 subdivisions. Donc globalement dès que je vais activer la grille en faisant CTRL et la touche 3, vous voyez que j'ai cette petite grille là qui s'affiche. Elle s'affiche avec des gros crans tous les 10 pixels et ensuite avec 10 subdivisions, ce qui me permet de voir en fait au pixel près. Voilà, donc cette grille va me permettre de tracer mon petit triangle et d'être sûr que je tombe bien sur des pixels et pas au milieu. Alors, pour créer mon petit triangle, il y a plein de manières. Là, on va prendre la manière la plus simple, c'est tout simplement de sélectionner cet outil-là, l'outil polygone. Alors, par défaut, il est peut-être sur rectangle, hein, ici. Donc, vous restez appuyé et vous choisissez polygone. Et vous mettez un polygone qui a 3 côtés. Donc, automatiquement, ça vous permettra, vous l'avez deviné, de tracer un triangle. Donc là, faites bien attention, quand vous tracez votre triangle, vous voyez que ça le trace par rapport au centre. Donc ici, vous cliquez à l'endroit où vous voulez placer le centre de votre triangle. Donc moi, c'est à peu près ici, en essayant d'être à peu près juste. Et ensuite, vous agrandissez jusqu'à que vous tombiez sur des valeurs précises. Voilà, donc ça ne tombe pas forcément très juste et ce n'est pas grave, on va rebouger les points après coup. Donc là, je cache le calque d'arrière-plan, je peux même le supprimer pour éviter de mélanger un petit peu les pinceaux. Et je vais utiliser l'outil flèche noire, je reste appuyé et je prends la sélection directe. La sélection directe va me permettre de sélectionner, vous voyez, les différents points de mon tracé. Donc là, je sélectionne la pointe et je la fais descendre jusqu'à la faire descendre au niveau ici de ce pixel-là. Donc si vous voulez descendre plus rapidement, vous pouvez maintenir la touche majuscule. Ensuite, je sélectionne ce point-là, je le ramène pile à cet endroit-là et je fais pareil pour ce point-là. Donc ça c'est très important parce que ça me permet d'éviter d'avoir des problèmes d'approximation. C'est-à-dire que Photoshop il peut travailler avec des demi-pixels. Vous voyez que ce point ici, je vais pouvoir... Donc là à cause du magnétisme je ne peux pas, mais ce point je peux le placer, hop, voilà comme ceci, à des demi-pixels. Ce qui fait que pour remplir de la couleur, il utilise une sorte de couleur opaque. Donc ça ne me va pas du tout. Alors pour éviter ces problèmes, je maintiens Maj et je m'assure que tous les points sont sur des pixels. Voilà. Voilà, donc mon triangle est fait, je pixelise le calque, donc clic droit, pixeliser le calque. Ensuite, je fais édition, utiliser comme motif. Et automatiquement, je peux donner un nom à mon motif, donc triangle. Et ensuite, lorsque je reviens sur ma compo principale, donc je recache la grille, je crée un nouveau calque. Et ce que je peux faire, c'est faire édition, remplir, et utiliser mon motif, qui est ici, ce petit triangle blanc que je viens de créer. Et automatiquement, vous voyez que ça fait plein de petits triangles. Donc l'idée, évidemment, c'est pas de remplir tout le calque de triangle, c'est juste une ligne. Donc là, si vous regardez au niveau des informations, donc si vous ne l'avez pas, vous faites fenêtre et vous cliquez sur information. Donc là, moi, c'est F8. Hop. Alors je vais ramener parce qu'en fait, je suis sur deux écrans, donc c'est sur l'autre écran. Voilà. Ici, vous voyez qu'automatiquement, j'ai 7 pixels en hauteur. Alors, si vous n'avez pas les valeurs en pixels, vous cliquez en haut, ici, option du panneau, et vous mettez ici, au niveau des coordonnées de la souris, vous mettez tout en pixels. Comme ça, automatiquement, ici, vous allez voir la largeur et la hauteur de votre sélection en pixels. Du coup, automatiquement, ici, je vais faire une sélection de 7 pixels de hauteur. Voilà. Et je vais la remplir avec mon motif. Donc, je fais édition remplir et j'utilise mon motif, ou
pour avoir un raccourci un peu plus utile, vous restez appuyé sur dégrader, vous utilisez l'outil pot de peinture et là vous allez mettre motif et vous choisissez le motif à utiliser. Et automatiquement vous pouvez remplir n'importe quelle sélection d'un motif. Donc là automatiquement vous voyez j'ai mes petits triangles. Je vais utiliser l'incrustation de couleur. Donc je clique sur le bouton FX, incrustation en couleur et j'incruste avec la même couleur que mon header. Comme ceci. Et automatiquement, hop, si je descends, et si je replace bien mon élément, vous voyez que j'ai réussi à créer ce petit système de petits triangles. Donc voilà, ça c'est une des techniques. Alors moi ce que je vous conseille de faire plutôt, c'est qu'en général on ne sait pas forcément quelle hauteur et quelle taille de triangle rend bien suivant les cas. Donc ce que l'on peut faire, hop, alors on va supprimer, c'est au niveau de la création ici de mon motif, créer un motif un petit peu plus grand. Donc là je vais fermer, je vais créer un nouveau fichier, je vais mettre 25 par 25. Là, je double-clique pour déverrouiller mon calque d'arrière-plan, je crée un nouveau calque et je le masque. Ensuite, je réutilise mon outil polygone avec des triangles, je réaffiche la grille et automatiquement je vais aller créer mon triangle. Alors ça, je vais le faire un petit peu vite, hein. Hop, j'arrangerai juste après. Voilà, donc mon triangle est créé. Et du coup, ici, hop, je vais rabattre mes différents coins. Donc hop, celui-là, 25, 25, voilà. Et du coup, ici, grâce aux subdivisions, vous voyez que je place ça correctement. Donc mon triangle est fait. Ensuite, je n'oublie pas de pixeliser la forme et je fais édition, utiliser comme motif. Et là, je vais l'appeler triangle 2. Et là, automatiquement, directement ici, j'augmente la taille de la zone de travail pour mettre une valeur mais relativement large. Donc là, on va mettre 2000. Voilà. Et ici, je sélectionne tout, je supprime donc mon calque pour le vider et je le remplis de mon motif que je viens de créer. Et donc ça me permet d'aller un petit peu plus vite parce que hop, automatiquement je sélectionne mon motif, je fais un copier et ici je fais un coller directement sur ma composition. Donc automatiquement il a collé les triangles, vous voyez qu'ils sont beaucoup trop gros. Et ce que vous faites tout de suite avant de continuer, c'est vous faites un clic droit et convertir en objet dynamique. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça va me permettre de faire des modifications au niveau des tailles sans jamais perdre en qualité. C'est-à-dire que si après je choisis de regrandir mes triangles, je vais pouvoir le faire. Ça ne va pas à chaque fois déclencher une perte des informations. Et du coup, de la même façon que ce que j'ai fait tout à l'heure, je rajoute en incrustation de couleur la même couleur que ce que j'ai au niveau de mon header. Et là, vu que j'ai ce système non destructif, ça va me permettre de pouvoir faire différents tests. Hop, de différentes tailles pour voir ce qui marche bien. Donc là, je vois que mes triangles sont un petit peu trop larges. Donc là, au niveau de la largeur, je vais mettre 50%. Hop. Et du coup, hop, voilà, j'avais un petit peu perdu mon calque. Je reviens ici. Donc là, je vois qu'ils sont peut-être un petit peu trop pointus, donc je raccourcis un petit peu plus. Et là, hop, ça vous permet d'avoir directement un aperçu de ce que ça peut rendre. Donc là, je suis content de moi, donc je vois que c'est pas assez large, donc je duplique le calque et hop, je m'arrange pour que ça se colle. Voilà, et du coup, hop, je fusionne mes deux calques et je les duplique encore parce que vous voyez que j'ai fait une petite erreur au niveau de mes pixels, donc le bas de mon triangle n'est pas totalement coloré. Donc du coup, en dupliquant, hop, ça me permet d'éviter ce petit problème-là et je refusionne encore une fois. Et là, vous voyez qu'automatiquement, j'ai mes petits triangles qui ont bien le bon format. Donc l'avantage de cette méthode, c'est qu'on n'est pas obligé de faire sa petite sélection et d'être sûr de la valeur. On a ce petit triangle là de 25 par 25 et ça suffit pour pouvoir tester après en utilisant les objets dynamiques pour ne pas perdre en qualité. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc vous avez compris que ce système de motifs, donc là je l'ai utilisé pour faire des triangles, mais vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Donc l'important c'est vraiment de penser à faire en sorte que l'élément se répète pour pas trop avoir de problème. Donc vous pouvez faire des vagues, vous pouvez faire des petits ronds, des demi-cercles, ce que vous voulez. Donc surtout si vous avez des questions ou des suggestions à propos d'un effet que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poster sur le forum, vous voyez que ça peut faire l'objet d'un petit tutoriel.